Hello, je vous retrouve dans ce vlog pour vous emmener avec nous découvrir les deux endroits que vous devez absolument voir si vous allez vous aussi dans le nord de Bali. Allez, je vous amène avec nous, c'est parti. On commence avec le plus grand temple bouddhiste de l'île, le Brahmavihara Arama, aussi appelé le monastère de Banjar. Ce temple bouddhiste se trouve dans le village de Banjar Tegea, à quelques kilomètres seulement de Lovina. L'endroit est paisible, il est peu fréquenté par les touristes et offre une vue dégagée sur la mer. C'est un vrai havre de tranquillité. Le monastère, lui, a été construit en 1970 et officiellement reconnu en 1973. Et depuis, il accueille des moines, mais aussi des visiteurs venus du monde entier. Il mélange l'architecture traditionnelle balinaise à des éléments bouddhistes et abrite même une réplique miniature du célèbre temple de Borobudur de Java. Et fun fact, en 2008, une statue de la déesse Kuan Yin aurait versé des larmes. L'événement a été largement relayé dans les médias locaux et il a renforcé la réputation spirituelle de ce temple. Si tu viens avec un bébé, je te recommande de prendre une écharpe de portage ou un porte-bébé car comme tu le vois, il y a beaucoup d'escaliers. Ici, tu peux voir Guédé, notre chauffeur et notre guide qui a voulu porter Léo durant toute la visite. D'ailleurs, si tu l'as pas encore vu, tu peux aller voir ma vidéo où je t'explique pourquoi tout le monde aime les enfants à Bali. Et là, juste derrière moi, on a des portes magnifiques. Notre guide nous a pris une photo avec Léo. Vous voyez, il n'y a pas du tout de queue, ni à droite, ni à gauche, ni derrière, ni devant, comme on peut voir partout. Donc là, moi, où j'essaie de vous emmener, c'est dans des endroits vraiment authentiques, loin du tourisme et des spots instagrammables avec la queue d'une heure. Le tarif d'entrée est de 25 000 roupies indonésiennes, soit environ 1,50 €. Et il faudra porter un sarong, mais celui-ci te sera prêté dès l'entrée. Allez, maintenant je vous amène dans le deuxième endroit incontournable que vous devez visiter. Si vous cherchez des sources d'eau chaude naturelles à Bali et encore peu connues, c'est celle-ci que vous devez tester. Moi de toute façon, j'ai un indicateur très clair quand on voyage. Quand je vois plus de locaux que de touristes, je sais que je suis au bon endroit. Et ici, c'est le cas. Ces sources d'eau chaude se trouvent à quelques minutes seulement du temple bouddhiste qu'on vient de voir. Elles sont entourées par une végétation luxuriante, ce qui en fait un endroit vraiment paradisiaque. Les sources d'eau chaude de Banjar, elles sont également connues sous le nom de Air Panas Banjar. Elles se trouvent dans le village de Banjar. Elles sont alimentées par des sources volcaniques souterraines riches en minéraux et en soufre. Et c'est d'ailleurs ce qui donne à cette eau cette couleur trouble très étrange. L'eau qui sort des têtes de dragon est chaude, elle atteint environ 38 degrés. Et ça, c'est idéal pour se détendre. Le complexe des sources est bien aménagé avec plusieurs bassins de baignade, des douches et des vestiaires. Et cette eau est réputée pour ses propriétés thérapeutiques, aidant à soulager les douleurs musculaires et articulaires. Elle réduit même le stress, améliore la santé de la peau en la rendant plus douce et en traitant certaines affections cutanées. Les sources d'eau chaude sont généralement ouvertes de 8h à 18h tous les jours. Il y a des vestiaires et des casiers qui sont disponibles sur place. Rentrant dans l'après-midi, on a eu un petit épisode pluvieux, mais c'est normal, on est dans la saison des pluies. Et on a eu de la chance parce que tout au long du séjour, il a dû pleuvoir 3 fois. Et si ça se passe comme hier, juste là-bas, on aura un magnifique coucher de soleil. Donc on ira se mettre sur les petits transats et on profitera. Et comme tu peux le voir, ici la saison des pluies, elle ne dure pas toute la journée. Il pleut généralement avec parcimonie et très souvent en fin de journée. Ensuite le ciel se dégage et tu peux voir un magnifique coucher de soleil. Regarde-moi ça. C'est aussi ça de voyager avec un bébé, c'est de devoir jouer à 23h30 alors qu'on a tous envie de dormir. On va aller se coucher et demain je vous emmène avec nous direction Kubu Tambahan, une autre région du nord de Bali. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de commencer la DME ? C'est bon.